Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Jagan. Et en effet, il y a plusieurs A. Tu connais Shintaro Jagasaki? Non? C'est normal, c'est juste un monsieur tout le monde qui fait son taf, comme tout le monde, et surtout qui a une vie monotone. Et ça lui pèse un peu quand même. Bon, faut dire, il fait pas non plus un super métier qui l'épanouit totalement. Il est flic de quartier et se fait par la même occasion humilier par les jeunes voyous, ainsi que par ses collègues de travail. Ça vend quand même du rêve son boulot. Ce qui rajoute en plus de la monotonie, c'est que sa vie semble toute tracée. Fonder une famille avec sa copine et poursuivre sa vie insignifiante. Tout ça lui donne d'ailleurs la nausée et, derrière le sourire qu'il affiche tous les jours, se cachent de violentes pulsions meurtrières. Un jour, pendant une de ses rondes, où il est en train de ramener un mec ivre chez lui, il va tomber nez à nez avec une sorte de mutant qui va foutre un sacré boxon dans le métro. J'entends par là qu'il va tout de même tuer tout le monde autour de lui. Rien que ça. Dans l'action, Shintaro se retrouve à terre, sans arme. Il va alors avoir une sorte de réflexe, si on peut dire. Il va fermer les yeux et pointer ses doigts vers le mutant, comme s'il pointait un pistolet, et tirer. Sauf que de son doigt va sortir un projectile qui va littéralement exploser le mutant. En ouvrant les yeux, il va lui aussi découvrir qu'il est un mutant, et que ce qui était son doigt auparavant est devenu une arme de destruction massive. Au niveau du dessin, on retrouve le dessinateur Nishida Kensuke qui avait auparavant travaillé sur le titre I Am a Hero in Nagasaki, qui est un spin-off de la série éponyme I Am a Hero. D'ailleurs, tu pourras t'apercevoir que le trait utilisé dans Jagan et dans I Am a Hero se ressemble quand même pas mal, à savoir un trait à mi-chemin entre le réalisme et la caricature. Le réalisme apparaît souvent sur les visages avec l'emploi d'ombrage et d'un trait fin et précis. Pour ce qui est du côté caricature, il va surtout apparaître lorsque la situation va déraper ou quand l'humiliation ou le ridicule entre en jeu. On observe alors une déformation des traits avec un grossissement des yeux, bouche ou encore du nez. Ces deux styles s'imbriquent d'ailleurs parfaitement l'un avec l'autre et permettent ainsi une meilleure fluidité de la narration. Pour ce qui est des arrière-plans, leur graphisme s'adapte en fonction de leur importance que l'auteur veut leur donner. C'est-à-dire que l'on va avoir des arrière-plans assez détaillés lorsque l'on a besoin de, par exemple, resituer une action, et lorsque le lieu est bien mis en place et identifié, ils vont progressivement disparaître. Cela permet en plus de ne pas surcharger les cases. Du côté du Nemu, on est sur du dynamique, et qui bouge pas mal. Du coup, tu vas avoir le droit à des coupes diagonales, de la pleine page, voire même de la double page à certains moments. Tu auras le droit aussi à des superpositions, de quoi en avoir pour ton argent. Mais rassure-toi, c'est pas abordé n'importe comment. Le mangaka a fait en sorte que le scénario soit vif, donc il fallait que le Nemu suive. En plus, les deux s'imbriquent super bien, donc que demander de plus. Du côté de la jaquette, on reste sur la même que celle japonaise, avec une modification de la typo du titre, mais personnellement je trouve qu'elle correspond un peu mieux à l'univers de ce manga. Ah, aussi, petite subtilité sur la première de couverture, la main de Shintaro n'est pas représentée. Par contre, elle l'est sur la quatrième de couverture. Et si tu fusionnes les deux images, tu obtiens notre jaquette. T'es bluffé à vous. Au niveau du scénario, on a quand même quelqu'un d'un peu connu. Et c'est un euphémisme, puisqu'il s'agit de Kaneshiro Muneyuki, qui n'est autre que l'auteur de Jeux d'enfants de chez Pika ou Billion Dogs, ou encore son dernier titre sorti en France, Aku, le chasseur maudit. Donc tu vois, on part quand même sur du lourd. Mais bon, justement, est-ce que ce scénario est à la hauteur de la réputation du monsieur? Je vais te dire que oui, et même il surpasse Jeux d'enfants ou encore Billion Dogs. Bon, t'inquiète, je vais pas te balancer ça comme ça sans t'expliquer pourquoi du comment. Pour commencer, le mangaka s'appuie sur un truc tout con, comme base de scénario. Un mec lambda qui, à force de ne jamais rien dire, se retrouve à avoir une vie où il s'emmerde, faut le dire, et du coup, il rêve d'en changer. Et dans cette situation-là, tout le monde peut se reconnaître. On a tous, une fois, à un moment, voulu changer de vie, donc
pour point de départ, le lecteur peut s'identifier, et c'est ce qui permet à la suite de très bien fonctionner. Grâce à ça, l'auteur va pouvoir laisser une sorte de doute planer sur le scénario. J'ai eu l'impression, à certains moments, que les xénopathes fous, qui transforment les humains en crapadingues, sont peut-être le fruit de l'imagination de notre protagoniste, et que c'est lui qui a fait en sorte d'extérioriser ses envies de meurtre refoulées. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que c'est le seul survivant des massacres à chaque fois. Et pour souligner ce point de vue, ça a pas l'air de trop l'émouvoir quand son collègue meurt juste à côté de lui. Après, je me fais peut-être des films, mais qui sait. Petit point aussi important à souligner sur ce manga, c'est qu'il est quand même ultra violent. Donc si t'as prévu de l'offrir à ta petite sœur de 7 ans, c'est le meilleur moyen de la traumatiser. En effet, je pense pas que voir des gens exploser ou encore des scènes de sexe soit très recommandé pour cet âge. Et c'est pas non plus l'humour un peu trashos de certaines scènes qui va pouvoir effacer ça. Car moi, ça me fait bien marrer de voir un langotueur ou encore une hystéroscorpion, mais bon, pas sûr que la petite sœur l'apprécie aussi à sa juste valeur. En résumé, si t'as envie d'un titre qui sort des classiques, avec un scénario qui a du peps et des boyaux qui volent un peu partout, jette-toi sur ce titre. D'ailleurs, si t'as bien aimé ce scénario, je te conseille Billion Dogs du même auteur. T'auras le droit à 2 ados issus de milieux sociaux complètement différents qui vont enquêter sur un détournement de 3 milliards de yens. L'un va s'infiltrer dans la mafia, l'autre dans les sphères politiques. Je te préviens, ils sont pas au bout de leur surprise. Si c'est pas trop ton truc, les enquêtes, tu peux te jeter sur Aku le chasseur maudit. Une série courte en 5 tomes qui se passe à l'ère paléolithique et qui est au passage très rarement traitée dans les mangas. Tu découvriras Aku, un jeune chasseur, en proie à une malédiction et qui ne rêve que d'une seule chose, la vengeance. Et un petit dernier pour la route, I Am a Hero, de Anazawa Kengo, dans lequel tu découvriras Hideo, 35 ans et assistant mangaka, qui va être confronté à une sorte de fin du monde, on peut dire. Et voilà, c'était Boubou, j'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Jagan. Allez, sur ce, je retourne exploser des crapatingues et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.